Bienvenue dans l'œil au clébard, le premier podcast d'ophtalmologie vétérinaire. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien exclusif en ophtalmologie, et je vous propose de découvrir en un clin d'œil l'ophtalmologie vétérinaire les yeux fermés. Ce podcast mensuel est réalisé en partenariat avec le laboratoire TVM, une marque du groupe Dome Pharma, engagée depuis plus de 40 ans dans le développement de produits d'ophtalmologie vétérinaire. Nous les remercions pour leur soutien logistique et la totale liberté de contenu qu'ils nous ont offert. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Jennifer Anne. Jennifer est vétérinaire depuis de nombreuses années. Elle se consacre à l'ophtalmologie dans une clinique vétérinaire où elles sont 3 ophtalmos, près de Rouen, donc à Bois-Guillaume. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Bertrand. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation pour ce deuxième épisode du podcast de l'œil au clébard. Ce soir, tu vas nous parler de l'ulcère de cornée et surtout pourquoi est-ce qu'un ulcère de cornée des fois ne cicatrise pas. Avant de commencer, je vais te poser la question que je pose à tous les intervenants. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire de l'ophtalmologie puisque apparemment toi tu sais vraiment ta discipline unique, tu ne fais pas autre chose que les yeux? Oh là! C'est une question qu'on me pose souvent. Alors, quand j'étais jeune, j'ai eu un chat qui a été énucléé d'un œil et je me suis toujours demandé, petite, si, il y avait peut-être quelque chose qu'on aurait pu faire pour sauver son œil. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas forcément et arrivé à l'école vétérinaire, quand j'ai vu qu'on pouvait se spécialiser en ophtalmologie, ça a été une évidence pour moi. D'accord, donc vraiment la passion. Mmh. Ce soir on parle des ulcères, c'est quoi finalement en fait un ulcère de cornée? Bah, un ulcère de cornée, c'est une perte de substance au niveau de la cornée. Donc en fait, il faut voir ça comme une plaie, une blessure qu'on se fait au niveau de l'œil. Voilà, pour diverses, raisons. Et ça peut toucher les chiens, les chats, toutes les espèces? Oui, toute espèce, même chez l'homme, on peut se D'accord. faire des ulcères au niveau des yeux. Et pour les propriétaires qui nous écoutent ce soir, qu'est-ce que tu peux leur donner en fait? C'est quoi les finalement les signes d'appel qui vont faire penser à un ulcère? Alors malheureusement, les signes d'appel au niveau des yeux, ils ne sont pas forcément spécifiques. Ça va être tout ce qui est signe de douleur. Donc, un œil qui est douloureux, c'est un œil qui va cligner de manière, plus fréquente, voire qui va rester, clos, en permanence ou, par intermittence. On peut avoir un œil qui va couler, donc soit avec des larmes, soit des sécrétions, plus épaisses ou purulentes s'il y a une infection. L'œil peut devenir rouge. On a également un voile qui peut s'installer sur la cornée, lors d'ulcères. La troisième paupière, donc souvent, les propriétaires nous disent, «L'œil va sur le côté». C'est cette troisième paupière qui recouvre partiellement l'œil et on peut avoir également une photophobie, donc ça veut dire, en fait un éblouissement accentué, à la lumière, et du coup l'animal fuit, toute source lumineuse. Voilà. Donc il y a pas de vraiment de signes spécifiques parce que ce sont des symptômes qui peuvent être présents lors d'autres pathologies oculaires. Mais dans tous les cas, si un de ces symptômes apparaît, il est recommandé de consulter son vétérinaire traitant. D'accord. Donc si on pense qu'on a son animal présente un ulcère, donc première démarche en fait, c'est d'aller consulter un vétérinaire généraliste Oui. et est-ce qu'un ulcère ça peut être grave et quelles conséquences ça peut avoir au niveau de l'œil et au niveau de l'animal? Alors oui, il y a des ulcères qui sont graves, donc les ulcères qui sont profonds ou qui sont infectés, par une bactérie, qui peuvent se creuser très rapidement et qui malheureusement peuvent, amener à la perforation du globe et donc à la perte, de l'œil et de la vision de cet œil. D'accord. Mais est-ce qu'un ulcère du coup, il faut le faire examiner rapidement? Est-ce que c'est vraiment une urgence, dans tous les cas? Alors, c'est une urgence parce que ça peut dégénérer assez rapidement. Après, il n'est pas nécessaire de voir un spécialiste de suite. Les vétérinaires traitants vont juger de l'importance de l'ulcère. Si c'est un ulcère simple, ils vont pouvoir mettre en place un traitement, qui en général, les ulcères superficiels, cicatrisent rapidement. Si par contre, ils considèrent que ça dépasse leurs compétences, ils vont de toute façon, orienter les propriétaires vers un spécialiste. D'accord et du coup, tu nous parles de vétérinaires, généralistes qui peuvent examiner l'œil, à leur niveau, quels tests en fait ils peuvent utiliser pour confirmer que ça soit bien un ulcère? Puisque tu nous disais tout à l'heure que c'est des fois délicat à dépister, à identifier.
Alors, il existe donc le test avec un colorant fluo qui s'appelle la fluorécéine, qu'on applique tout simplement une goutte, sur l'œil, qui est soupçonné d'avoir un ulcère et en fait, s'il y a un ulcère qui est présent, ce colorant va rester accroché, sur l'œil et faire une tache jaune fluo. Donc là, D'accord. c'est vraiment le diagnostic, de certitude, d'un ulcère cornéen. Et pour les vétérinaires qui nous écoutent, est-ce que quand on a une positivité, en fait, à la fluorécéine, est-ce que c'est forcément signe d'un ulcère cornéen? Alors, ça dépend effectivement de la positivité de ce test. Des fois, on peut avoir plein de petits points, ce que j'appelle un piqueté, de fluo sur les cornées, qui peuvent être un signe, d'irritation chronique de la cornée sans qu'il y ait d'ulcère. On retrouve ça souvent, lors de syndrome de l'œil sec, donc des kératoconjonctivites sèches qui peuvent être amenées à entraîner la formation d'un ulcère. D'accord, donc on peut se retrouver avec des faux positifs, donc une fixation de la C'est fluorécéine n'est ça. pas forcément. Mmh. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des cas où un ulcère peut ne pas fixer la fluorécéine alors qu'il y a bien un ulcère? Tout à fait. Quand on a un ulcère qui est très profond et qui est à la limite de perforer, on a la dernière couche de la cornée qui ne fixe pas ce colorant et qui du coup peuvent donner un faux négatif, pardon. Et là effectivement c'est un petit peu dangereux parce que, du coup l'animal ne sera pas forcément pris en charge, de manière adéquate. Et d'autant plus, moi, souvent, ce que je constate en pratique, c'est que plus un ulcère va être profond et moins la douleur va être prononcée. C'est un C'est paradoxe, exact. c'est assez étonnant, mais quand j'ai commencé à faire de l'ophtalmologie, j'avais du mal à y croire et en pratique, c'est réel. Et régulièrement, j'ai des gens qui s'inquiètent pour des ulcères cornéens qui, au bout de 2 3 jours, disent: «Finalement, docteur, je viens pas vous voir parce qu'il va beaucoup mieux, il ouvre mieux son œil» et en fait, la situation se dégrade, donc il faut être vraiment Mmh. méfiant par rapport à ça. Est-ce que tu as des races prédisposées, en fait, qui peuvent présenter des ulcères particulièrement? Je pense par exemple chez le chien? Alors oui, chez le chien, mais également chez le chat, on a toutes les races qu'on appelle les brachycéphales, qui sont les races avec un faciès aplati, des yeux globuleux, donc des yeux qui vont être plus exposés à tout ce qui est source d'irritation extérieure et qui vont plus facilement se blesser au niveau des yeux ou présenter une exposition cornéenne qui va dessécher davantage la cornée et entraîner des ulcères. D'accord. Et fondamentalement, donc tu me disais que c'est en fait un ulcère, c'est une perte de substance, mais à quoi c'est dû fondamentalement? Tu parlais de bactéries, est-ce qu'il y a ça peut être quoi les causes en fait d'un ulcère cornéen? Alors, il y a beaucoup de causes qui peuvent entraîner un ulcère. Donc effectivement, comme on vient de l'énoncer, les brachycéphales, qui peuvent, se faire des ulcères. Alors, des fois liés à leur conformation faciale et une prédisposition à avoir des anomalies ciliaires ou palpébrales avec des cils qui vont, pousser à l'envers et se retrouver à frotter sur la cornée ou une paupière qui va s'enrouler, ce qu'on appelle un entropion et créer vraiment, une irritation sur l'œil qui va abîmer la surface cornéenne. La plupart du temps, on a quand même une origine traumatique avec, des animaux qui vont se bagarrer, se recevoir un coup dans l'œil ou même lors de promenades, les chiens de chasse notamment qui vont foncer dans les buissons et se faire des ulcères, traumatiques. On a du coup, voilà, vraiment beaucoup de choses. Chez le chat, on a un virus qui peut créer des ulcères superficiels. Donc, voilà, possibilité d'avoir une origine virale également, en plus des origines bactériennes. Des fois, on a un petit corps étranger qui reste planté dans la cornée. Donc en général, là, on est content parce qu'on trouve le fautif. Et d'ailleurs, j'en profite, pour dire quand on a un ulcère sur un œil, il est important de rechercher, dans les cul-de-sac conjonctivaux ou en arrière de la troisième paupière, s'il n'y a pas un petit corps étranger qui est resté coincé. Après, on a donc le syndrome de l'œil sec, la kératoconjonctivite sèche, comme on l'a évoqué, au début de ce podcast. Voilà, on a vraiment là, je vous ai énoncé les principales, mais il existe, plein d'autres, raisons d'avoir un ulcère sur un œil. Et finalement, en fait, pour les vétérinaires, est-ce que c'est pas ça le problème, en fait, qui explique parce que le problème systématique qu'on va rencontrer, nous, en clientèle de référent en ophtalmo, on voit des ulcères qui ne cicatrisent pas. Quel conseil, toi, tu donnerais, en fait, aux vétos qui nous écoutent pour essayer de trouver un peu, pour expliquer, bah, la raison de la non cicatrisation des ulcères qu'ils vont traiter dans certains cas?
Bah, toujours rechercher la cause initiale de cet ulcère, donc l'importance de prendre la sécrétion lacrymale avec un test de Schirmer pour écarter donc une kératoconjonctivite sèche. Rechercher un corps étranger, souvent d'origine végétale, qui frotte sur la cornée et qui s'est coincé quelque part au niveau de la conjonctive. S'il y a un foyer infectieux, ne pas hésiter à faire une bactériologie pour, identifier le germe qui est responsable de la PSED et de l'ulcère. Si effectivement on a une suspicion virale chez le chat, on peut également faire un test, PCR pour confirmer, le diagnostic. Après si vraiment, ils ont un ulcère qui leur paraît simple, sans surinfection, sans corps étranger, sans autres signes présents, Mmh. si leur traitement ne fonctionne pas au bout de 2 semaines, c'est que peut-être on a affaire à un ulcère atone et dans ce cas-là, il faut référer pour une intervention chirurgicale. Donc de manière générale, un ulcère, on va dire globalement, si au bout de 15 jours, il n'y a pas d'amélioration nette de l'ulcère, il faut envisager soit un diagnostic étiologique qui est pas assez précis ou recourir nécessairement, en fait, à un traitement chirurgical, c'est ça? Exactement. Quand on va avoir des traitements qui vont être mis en place, qu'est-ce que doit respecter le traitement? À part le traitement étiologique, qu'est-ce qu'on propose comme traitement pour les ulcères simples, on va dire? Les ulcères simples, on va prendre un antibiotique à large spectre, comme le chloramphénicol ou une association à la polymyxine B, néomycine. Si la douleur est vraiment importante avec la présence d'un myosis au niveau de l'œil, on peut mettre un cytoplégique comme de l'atropine, ou un mydriatique. Ce qui est important également, c'est la mise en place de larmes artificielles, même si, il n'y a pas de sécheresse, puisque l'acide hyaluronique va permettre, comment dire, la migration des cellules épithéliales de manière, plus efficace. Donc en fait, si on résume, on cherche à éviter la surinfection, lutter contre la douleur et accélérer la cicatrisation finalement, c'est ça? Exactement. D'accord. Dans la gestion de la douleur, finalement, c'est le motif qui revient personnellement, je trouve, le plus souvent et c'est aussi peut-être une des remarques que je fais le plus aux vétérinaires qui nous envoient des cas. Je pense que ces traitements cycloplégiques sont rarement utilisés ou prescrits, d'emblée. Est-ce qu'il y a d'autres médicaments qui peuvent être utilisés, en fait, qui pour, je dirais, diminuer cette douleur au niveau oculaire? Alors au niveau en local, c'est vraiment le traitement de choix. Vaut mieux éviter les anti-inflammatoires, en collyre ou en pommade parce que ça va ralentir le processus de cicatrisation. Par contre, on peut effectivement donner des antidouleurs par voie orale, comme le Meloxicam, par exemple. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses des lentilles pansements, en fait? Certains vétérinaires peuvent les poser, sur des animaux qui sont assez compliants, assez sympas, sur des animaux vigiles. Est-ce que tu l'utilises ça, cette solution? Alors, je ne l'utilise pas, mais je pense que c'est quelque chose de très bien, effectivement. Malheureusement, ça ne reste pas forcément assez longtemps sur l'œil pour vraiment avoir une efficacité, sur du long terme. Donc du coup, régulièrement, j'ai des vétérinaires, nous, qui nous envoient des cas avec un traitement antibiotique simple, plus avec un produit anticollagénase. Qu'est-ce que tu penses de ces substances anticollagénases? Est-ce que tu les utilises systématiquement sur les ulcères simples? Alors, je ne les utilise pas systématiquement sur les ulcères simples, uniquement s'il y a une kératomalacie qui est déjà présente ou si on a un foyer infectieux qui est important, justement pour éviter l'apparition de cette kératomalacie. Les vétérinaires qui utilisent l'association des anticollagénases avec un antibiotique, en général, l'antibiotique qui est associé n'est pas assez puissant, si on est face à une vraie collagénase. Donc en fait, pour retenir, sur un ulcère simple qui ne présente pas un signe de surinfection majeure, l'utilisation d'anticollagénase n'est pas nécessaire d'emblée et surtout les anticollagénases n'ont pas d'action cicatrisante contrairement à une idée reçue qu'on peut avoir, de temps en temps, en fait. Exactement, c'est ça. On parle en fait des mesures de protection. Finalement, est-ce que le pire ennemi de l'ulcère, ça serait pas l'animal lui-même? En fait, moi, c'est quelque chose que je remarque régulièrement. Qu'est-ce que tu penses de faire porter une collerette systématiquement sur un animal qui présente un ulcère Alors, cornéen? il est important de faire porter une collerette. J'ai beaucoup de chiens ou de chats qui arrivent avec des ulcères qui ne cicatrisent pas et qui ne portent pas de collerette alors que clairement ils se frottent constamment. Donc, il est vraiment important. Je sais que c'est pas quelque chose d'agréable ni pour le propriétaire ni pour l'animal, mais c'est très important d'avoir une collerette pour éviter que l'ulcère
simple, puisse dégénérer, en quelque chose de plus grave, voire qu'un ulcère déjà grave, justement, n'aboutisse à une perforation parce que l'animal s'est gratté. D'accord. Moi, c'est ce que je résume un peu pour faire comprendre aux gens. Un ulcère, c'est un peu comme une carie sur une dent, c'est-à-dire que quand, il y a pas de lésion de l'émail, il y a pas de souci, mais du moment qu'il y a une petite anfractuosité, il y a des germes plus complexes qui peuvent, Mmh. s'introduire et générer des lésions dramatiques en quelques heures même des fois, c'est ça? C'est ça, exactement. Ça peut aller très, très vite s'il y a une germe qui est mise dans la plaie et que c'est une germe assez virulente et qui, en plus, ne répond pas à l'antibiotique qui est déjà en place. Et là, on parle donc de l'absence ou de la mauvaise cicatrisation. Si ça ne cicatrise pas, certains vétérinaires peuvent recouvrir l'œil, en fait, avec la troisième paupière. Tu penses quoi de cette technique? Alors, pour moi, le recouvrement par la troisième paupière, c'est une technique qui est complémentaire à un autre acte chirurgical. Si, par exemple, on se retrouve face à un ulcère atone, si on fait juste un recouvrement par la troisième paupière, quand on réouvre quelques jours plus tard, l'ulcère est toujours présent. Voilà, il faut faire des choses un petit peu plus invasives avec, notamment ce qu'on appelle une kératotomie, donc aller gratter la cornée pour stimuler la cicatrisation épithéliale et justement l'adhérence des cellules épithéliales sur le stroma sous-jacent. Voilà. Voilà, D'accord, soit une kératotomie, striée ponctuée ou une kératectomie, les 2 techniques sont possibles, dans ce genre d'ulcère. d'accord. Donc finalement, en fait, il vaut mieux enlever les débris cellulaires et laisser cicatriser. L'autre avantage aussi, c'est de pouvoir surveiller la lésion parce que quand on fait un Voilà. recouvrement, on voit pas absolument pas du tout ce qui se passe en dessous. Mmh. Il est vraiment, déconseillé, de faire un recouvrement sur, un œil qui est à la limite de la perforation ou qui présente un foyer infectieux, car évidemment, on ne peut pas surveiller sur du moyen long terme et comme ça dégénère vraiment rapidement, il faut pas du tout, faire cette technique-là, s'il n'y a pas été, recommandé par un spécialiste. D'accord. Et hormis en fait les ulcères qui sont prédisposés par des causes de frottement, de choses comme ça et cetera, quand tu as une complication d'ulcère, à quel moment toi tu vas indiquer au vétérinaire qu'il faut réaliser une chirurgie en fait? À quel moment tu nous as parlé de délai de 2 semaines. Est-ce qu'il y a d'autres choses que des délais d'évolution qui vont faire que l'opération sera nécessaire? Si on admet un animal qui a déjà, un œil, avec, une cornée qui est à la limite de la perforation ou un abcès étendu, là, la chirurgie va être indiquée, de suite. En général, on les garde en hospitalisation et on intervient, dans la journée, pour, nettoyer l'abcès, nettoyer la zone, nécrosée des fois, et puis du coup boucher le trou avec, une greffe de cornée. D'accord. Et tu me parles de profondeur, en fait, de la lésion. Comment est-ce que toi, en pratique, tu arrives à savoir, quelle est la profondeur de l'ulcère et à partir de quelle profondeur tu vas te dire: «Tiens, il va falloir vraiment penser à une chirurgie»? Donc la profondeur de l'ulcère, on l'évalue lors de notre examen avec la lampe à fente. Ça veut dire qu'on va effectivement, avoir, une fente lumineuse, qu'on va comment dire? On va balayer la cornée et évaluer l'épaisseur de cette cornée sur toute sa surface. Donc on voit les différences de niveau, grâce à cette fente. Si, par exemple la fluo n'accroche pas et qu'on a clairement un trou, là, des fois on n'a même pas besoin de cet examen pour savoir que l'œil va perforer dans les heures qui suivent. Mmh. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment des situations, on va dire, d'urgence. Plus on intervient rapidement, plus on met des chances de notre côté pour que la cicatrisation avec la greffe porte ses fruits et que l'animal puisse conserver son œil et sa vision. D'accord. Et à partir de quelle profondeur, toi, tu vas conseiller au vétérinaire de référer pour une greffe? À partir du moment où on a 50 de l'épaisseur qui est atteinte, on a vraiment, la cornée qui est plus fragile et qui peut se rompre plus facilement, suite à un choc. Par exemple, imaginons que l'animal se promène chez lui et se cogne à un pied de chaise et ben, on a une fragilité qui peut faire crever l'œil à ce moment-là. D'accord. Et en chirurgie, est-ce qu'il y a que les ulcères filaments profonds qui doivent être opérés ou est-ce qu'il y a d'autres cas d'ulcères qui ne répondent qu'à la chirurgie? Bah, du coup, les ulcératones, mais c'est pas on parle pas de greffe et puis après effectivement les perforations, on voilà,
un œil perforé n'est pas un œil qui est fichu. On peut en sauver, chirurgicalement, avec des greffes. D'accord. Et toi, donc quand tu fais des greffes, tu nous parlais un peu des techniques que tu vas utiliser. Qu'est-ce que tu vas faire, en fait, concrètement, une fois que tu as nettoyé, débridé et cetera? Tu utilises quoi comme matériau? Tu as un stock de greffes? Qu'est-ce que tu vas utiliser comme matériel? Alors, bah, voilà, les greffes, c'est comme les ulcères. Il en existe plusieurs types et après, eh ben, on adapte en fait la technique à l'ulcère, qu'on a. Nous, à Veto Ophtalmo, on utilise principalement 2 types d'ulcères. Ce qu'on appelle de greffe, pardon. Une greffe autologue, ça veut dire qu'on utilise le tissu de l'animal. Donc l'avantage de cette technique, c'est que, il y a pas de rejet de greffe puisqu'on utilise vraiment un tissu qui appartient à l'animal. Donc en fait, on récupère un morceau de cornée sur l'œil quand la place nous le permet pour aller combler l'ulcère qui est présent. Donc ça, c'est effectivement une technique qu'on favorise, bah, déjà pour les rejets de greffe, qui sont absents et puis surtout on récupère une transparence cornéenne, en général qui est, quasi totale et donc une vision qui est parfaitement conservée. Si malheureusement, l'ulcère est très étendu et donc on n'a pas la place de récupérer un morceau de cornée, nous on utilise des membranes amniotiques, donc qui sont, prélevées, lors des césariennes de vaches dans notre belle Normandie et donc voilà, donc elles sont traitées et puis ensuite, on les stocke, au congélateur et puis, bah, quand on en a besoin, on en décongèle une pour aller, l'appliquer sur l'œil. Voilà. C'est une greffe du coup qu'on dit hétérologue, qui est issue d'un autre animal, en plus d'une autre espèce. Donc le risque de rejet de greffe est présent. Donc il y a une surveillance et puis il y a des traitements qui sont mis en place pour justement, éviter, ce type, de complications post-opératoires. Donc ça, D'accord. c'est les 2 principales, types de greffes qu'on utilise, mais il en existe plein d'autres avec effectivement, d'autres sources de greffes, comme sous-muqueuses vésicales de porc, des sous-muqueuses, rénales, du péricarde de bœuf, voilà. Il existe, plein de techniques différentes que chaque vétérinaire spécialiste va préférer en fonction de son activité, et de son affinité avec les différentes, types de greffes. D'accord. Donc il y a pas un seul type de greffe. La greffe idéale, ça serait d'avoir une cornée, comme en humaine, en fait, avoir des banques de donneurs, en fait, de la même espèce et cetera. Mais en pra Exactement, mais en pratique, on va être confronté à des soucis d'approvisionnement, de stockage et finalement le but, c'est d'avoir la technique avec laquelle le vétérinaire est le plus à l'aise et qui va permettre de maintenir et de combler, en fait, des espaces qui sont des fois, très importants et éviter qu'il y ait des bactéries qui recolonisent directement, en fait, ces greffes, hein. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Et le principal objectif pour toi et pour nous, je pense aujourd'hui, c'est de redonner de la transparence finalement parce que, quand moi j'ai commencé l'ophtalmo il y a maintenant une quinzaine d'années, c'était vraiment l'objectif, c'était de boucher le trou. On faisait beaucoup de greffes conjonctivales pédiculées et cetera tout à fait. Nous qui aussi, au tout début que j'ai commencé, c'était la principale technique qu'on utilisait. d'accord. Et maintenant aujourd'hui, est-ce que tu réalises encore ce genre de greffe-là? Je sais qu'il y a pas mal de vétérinaires qui font un peu de chirurgie, dans leur structure, qui utilisent cette technique-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux encore mettre en place Alors, aujourd'hui? effectivement, j'en fais encore quelques-unes, principalement sur des animaux, âgés où, j'ai vraiment envie, d'apporter une solidité, immédiate et surtout un apport vasculaire qu'en général ils n'ont pas à cause de leur âge. Même si effectivement la transparence, est pas, bah, est médiocre, hein, clairement, disons-le comme ça. Les propriétaires sont quand même, contents que leur animal puisse conserver l'œil, même si la vision est pas parfaite. Voilà, donc oui, D'accord. il m'arrive d'en faire, voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, on va en fonction du type d'ulcère, en fonction de l'animal, on adapte aussi un peu la technique, qu'on va proposer aux propriétaires.
D'accord. Et finalement, est-ce que le meilleur intermédiaire pour apporter et des vaisseaux et de la transparence, ça serait pas ce qu'on appelle la technique de transposition cornéo-conjonctivale, qui consiste finalement à faire une sorte de tapis roulant, en fait, où on va dérouler et la conjonctive avec la cornée, une technique un peu compliquée, parfois, mais qui peut donner de bons résultats? Oui, c'est une bonne alternative. Après la l'opacification, elle est périphérique, donc qui gêne pas la vision, mais sur des propriétaires qui sont vraiment demandeurs de retrouver un œil normal, ça peut poser problème. D'accord. Finalement, le pronostic, en fait, sur un ulcère cornéen, il est bon? Il est comment grâce aux techniques chirurgicales qu'on a aujourd'hui? On a de très bons résultats avec effectivement les greffes de cornée, même sur des perforations. Donc oui, c'est une technique, qui vaut le coup et qui a sauvé, pas mal de yeux. C'est sûr. Mmh. Et pour les propriétaires qui nous écoutent ce soir, si tu avais un seul conseil, à leur donner, en fait, par rapport aux ulcères cornéens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils doivent faire, essentiellement? Bah, déjà, voilà, dès qu'il y a un signe de douleur au niveau des yeux, ne pas hésiter à consulter rapidement le vétérinaire traitant qui vous orientera vers un vétérinaire spécialiste si s'il pense que, ça nécessite, une prise en charge médicale ou chirurgicale plus poussée. Après voilà, pour les loulous qui ont tendance à mettre la tête, dans les buissons plus facilement, il existe des lunettes, des masques, protecteurs. C'est pas facile sur tous les chiens de leur faire, garder sur le museau, mais ça peut être une solution. Les larmes artificielles, c'est quelque chose que je recommande toujours à mes clients, même si l'animal a pas forcément de problème de yeux. Je pense que c'est un petit plus et s'il arrive justement, un problème au niveau de l'œil, ça peut créer une petite, protection supplémentaire. D'accord. On reparlera justement de ces lunettes, dans le dernier podcast de la saison avec Isabelle Guéréchi qui nous en parlera plus sur ces lunettes de soleil et en lien justement pareil, même remarque par rapport aux vétérinaires qui peuvent t'envoyer des cas en ophtalmologie. Quels conseils tu donnerais? Quelle chose tu souhaiterais faire un message à faire passer ce soir pour la gestion des ulcères cornéens? Ne pas hésiter à référer, ne pas essayer 1 milliard de traitements avant de nous l'envoyer. Et puis, ne pas hésiter à demander conseil qu'un petit coup de téléphone ou un mail pour savoir si justement, il faut référer ou si, il faut pas s'inquiéter et continuer le traitement. D'accord. Donc globalement, c'est vrai que si on résume ce soir, c'est vraiment, les 2 semaines de traitement, on va dire tout au plus, par rapport Mmh. à l'évolution et pas hésiter donc et c'est rarement l'antibiotique qui est responsable de la cicatrisation de l'ulcère, en fait, sauf vraiment dans des Oui, cas très particuliers et que finalement, ça change pas grand chose de changer le traitement et qu'en fin de cause, en fait, c'est si, au bout d'1 à 2 semaines, il y a pas d'évolution, il faut se poser sur la question sur la démarche diagnostique et sur l'étiologie, sur l'origine du problème avant que ça se dégrade. c'est ça. Mmh. Parfait. L'antibiotique est juste là pour éviter une surinfection. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour et je pense que les auditeurs, étaient vraiment contents de ton intervention. Je tiens vraiment à te remercier pour ta participation. Ben, Heu, merci à toi de m'avoir proposé de participer, à cette émission. je rappelle que donc, Jennifer Anne, tu travailles donc, à la clinique Veto Ophtalmo qui se trouve, juste à côté de Rouen, à Bois-Guillaume et en tout cas, je te remercie encore beaucoup et bonne continuation à toi. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, on a vu avec le docteur Jennifer Hahn qu'un ulcère cornéen, c'est une perte de substance de la cornée. Le plus souvent, l'ulcère va entraîner une douleur oculaire se manifestant par un larmoiement important, des clignements marqués, des paupières, et votre animal essaiera de se frotter. Dans ce cas, on vous conseille de consulter rapidement votre vétérinaire généraliste dans un premier temps. L'examen rapproché de l'œil de l'animal permet de détecter l'importance de la lésion et de rechercher sa cause grâce à différents tests faisant appel à des colorants et des moyens d'exploration spécifiques. Certaines races sont prédisposées aux ulcères car leurs yeux sont particulièrement exposés au traumatisme, comme les bulldogs par exemple. Le traitement des ulcères cornéens vise à lutter contre le développement de bactéries à l'aide d'antibiotiques topiques, de protéger la cornée à l'aide d'acide hyaluronique, d'empêcher le creusement lors de suspicion d'ulcères à collagénase et de lutter contre la douleur avec des cycloplégiques comme l'atropine. Sans oublier de protéger l'animal de l'automutilation en mettant en place une collerette et surtout de traiter la cause initiale de l'ulcère. En cas de lésion profonde de la cornée, il faut parfois réaliser un comblement chirurgical de l'ulcère. Les vétérinaires ophtalmos réalisent des interventions sous microscope opératoire visant à parer
les tissus nécrosés autour de l'ulcère, puis utilise différents matériaux d'origine porcine, bovine, voire humaine pour compenser le défaut de tissu. Ces greffons seront intégrés lors d'un processus de cicatrisation et pourront devenir transparents avec le temps. Parfois, une pigmentation cicatricielle pourra se développer, gênant la bonne transparence de la cornée. Des traitements éclaircissants pourront alors être utilisés. Lorsque l'ulcère est pris à temps, le pronostic est souvent bon, mais l'œil met parfois plusieurs semaines pour cicatriser et le suivi est très important. Le port de lunettes de protection et le nettoyage régulier de l'œil peuvent être proposés pour réduire le risque d'apparition d'un ulcère cornéen. On ne le rappellera jamais assez, tout signe de douleur oculaire ou de changement de l'aspect de l'œil doit conduire à faire examiner son animal rapidement par son vétérinaire, car les ulcères cornéens peuvent évoluer en quelques heures jusqu'à la perforation. On se retrouve le mois prochain pour parler des déficits lacrymaux chez les animaux avec le Dr Charles Cassagne, parce qu'eux aussi peuvent avoir l'œil sec. Pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes de l'œil au clébard, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pour aller encore plus loin, rendez-vous sur visionanimal.fr.